C'est très important de démarrer une vidéo sur une touche positive. Ça fait plus de 10 ans que j'apprends et découvre constamment de nouvelles choses. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que le challenge, la patience et la persévérance sont vitales et indispensables à la réussite. Mais moi j'ai pas... Oh non, j'ai pas le bon frein. Bon, on se débrouille pour deviner comment ça marche. Attends, j'en improvise N'importe quoi, c'est de l'énorme. Attends, c'est... What's up, what's good YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle expérience, nouveau challenge. Je vous emmène découvrir le karting de neige. Je vous avoue que pour cette expérience, j'ai été assez serein, comme pour beaucoup d'expériences d'ailleurs, et tant mieux parce que c'est vraiment la pire des choses que d'arriver stressé sur un tournage. On vient pour faire du karting de neige. Le mountain kart. On prend les œufs, les gars. Et on fait une omelette. Je suis le seul qui suis en survêt. Ça fait super bizarre de rien avoir. Comme ça, on me sent en tenue. Sur une échelle de 1 à 10, vous pensez que ça allait être difficile à combien? Ouais, ça va, non? Franchement, 5. 5? Moi je dirais 5 aussi, je suis pas trop inquiet. C'est un mélange de difficile et de plaisir. Moi je dis 6. 6, allez. Vous avez des masques? T'as trop de cheveux. Hop, la sécurité avant tout. Ah merde, il y a le masque. Je galère. Je suis complètement prêt, ouais. Sur, moi je vais sur Chichi premier de la course. Premier de la course. Parce que c'est le plus lourd. Plus relou, tu veux dire? C'est le plus relou. Ça coûte combien à l'achat un kart comme ça? 3500 euros. Combien? 3500 euros. Tout est hydraulique, c'est renforcé. Peut-être que je vais en acheter un. Quoi un seul? Ouais. Tu peux en acheter 4-5. Je suis riche, bah je suis riche. Avec YouTube, je gagne des millions. Allez, hein, nickel. Bon, on se débrouille pour deviner comment ça marche. Hein. J'arrive pas à savoir si c'est agréable ou pas. Mais non, on descend pas là. Mais c'est noir ça. On descend par là-bas là. Non? Mais ici c'est. Ah non, c'est pas plus, ça c'est Ça? Mais c'est Attends, j'en improvise comme ça. N'importe quoi, c'est de l'énorme. Attends, c'est de l'improvise torpille, vraiment. Allez, vous traversez la piste et vous continuez jusqu'en bas au grand cercle. C'est là-bas la fin là? Ouais, c'est là-bas. C'est le. Ah ouais, on n'arrive pas tout en bas en fait. Non, c'est pas possible de tourner. Ah ouais. Rajoutez pas un coup de frein, c'est le meilleur moyen de se retourner. Ok, Faut essayer de contre-braquer et de revenir droit. ok. Bon ok, je vous avoue, il y a quand même un truc qui m'a tracassé, comme à chaque fois, c'est juste le déroulement du tournage et comment est-ce que je vais faire pour tourner. Comment est-ce que je vais faire pour me filmer. Et oui, parce que j'ai pas encore d'équipe et du coup à chaque fois c'est freestyle et le freestyle ça me stresse et j'aime pas ça. Au final, j'ai trouvé une solution, ça a été tout simplement de faire 2 descentes. La première c'est avec la GoPro, vous allez voir, et la deuxième c'est avec la perche. Est-ce que je suis bien là? Peut-être de fatigué. Il est très tard, à l'heure où je tourne cette vidéo. Je suis épuisé. Il est 23h, je rentre de voyage d'affaires, parce que je suis un petit businessman. Un TED. C'est ouf, Et on a eu de la chance parce qu'ils nous ont offert la deuxième descente. Et honnêtement, c'est un petit peu cher ce truc. C'est quand même 16 € la descente de genre 3 minutes. Donc ça fait du bien. Du coup, je vais essayer de filmer cette descente à la perche avec un bras. Parce que j'ai vu qu'on pouvait faire sans les mains. Donc je vais essayer de vous filmer comme ça. Et on va voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être une énorme galère. En même temps, j'ai envie de vous dire, on est là pour ça. Hein. Expérience, challenge et persévérance. Donc c'est le moment de se challenger un petit peu là. Mais moi j'ai pas... Oh non, j'ai pas le bon frein. Je profite de cette cinématique pour te rappeler de t'abonner et de liker cette vidéo. Tu sais comment c'est important. Bref, je te laisse. Par contre, la vérité, c'est que c'est beaucoup plus de fun que de peur. En réalité, il n'y a pas vraiment de danger. Au pire des cas, tu tombes, tu glisses sur la piste, et puis c'est tout, mais tu vas pas rentrer dans un mur, quoi. Dans tous les cas, il n'y en a pas. Au pire, tu rentres dans quelqu'un. Ouais, non, c'est quand même chaud. Au final, on a complètement oublié que c'était une course, et on l'a vraiment fait chacun à notre rythme. On a kiffé à notre manière, et je vous avoue que pour une première fois, dans tous les cas, c'est préférable.
Oh, c'est incroyable. Je ne saurais pas comment décrire, mais c'est vraiment incroyable. Maintenant, moi je suis chaud de remettre ça en mode compétition, défi avec d'autres créateurs de contenu. Je suis ultra chaud. Levez la main. Qui est chaud, levez la main. D'ailleurs, si t'as un créateur en particulier que t'aimerais voir dans cette course, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Faut que j'arrête de bouger aussi comme ça. Je suis pas un marionnettiste. J'aime beaucoup faire des petits confesses, des petits facecam comme ça sur mes expériences. Ça me permet de prendre du recul et aussi de comparer un petit peu toutes ces expériences et voir s'il n'y a pas des petites similarités et bref, avoir des retours constructifs. Et là, ce qui est bien différent de mes autres expériences, c'est que pour une fois, j'ai pas eu peur de blessures. Bon, après, pour les boîtes à cigares non plus, mais bref, comparé à la snow scoot ou tous les sports d'hiver en fait que j'ai fait sur cette chaîne jusqu'à présent, j'ai pas eu peur de me blesser. Vous savez peut-être pas, mais en réalité, j'ai pas mal de séquelles de mes anciennes expériences. J'ai quelques petites tendinites au poignet, quelques petites tendinites au pouce, à la cheville. Bref, ça va aller, mais c'est le prix à payer quand on veut apprendre des choses en une après-midi. Similarité de ouf, et vous avez pas encore pu le voir parce que du coup, j'ai pas sorti la vidéo, mais c'est ultra similaire de la snow scoot. Vous inquiétez pas, ça sortira d'ici 2 semaines. Laissez-moi un petit peu le temps de faire le montage. Je répète, j'ai pas d'équipe, donc c'est quand même beaucoup de boulot, quoi. Ça se voit à ma gueule, j'ai tout le temps des cernes et tout, j'en ai marre. Putain. Non, je rigole, je kiffe ce que je fais en vrai, c'est trop bien. J'adore me flinguer au taf. Je pourrais me flinguer toute ma vie, je pourrais faire H24 tout ce qui me fait kiffer. Je préfère 100 fois mieux mourir d'un truc qui me fait kiffer que... Ouais, ok. Du coup, je disais qu'en fait, entre la snow scoot et le karting de neige, ce qui est vraiment similaire, c'est la mécanique de mouvement. En fait, la snow scoot, si tu t'assois dessus, ça fait un karting de neige. Clairement, la mécanique, c'est exactement la même. Tu as un guidon avec un cul qui bouge. Bah là, ton cul, en fait, c'est l'équivalent de tes pieds sur le deck. Et tu fais la même chose avec tes fesses que ce que tu fais avec tes pieds sur le deck de la trottinette. C'était ambigu? Oh, c'est chaud sans les mains en vrai. Allez jusqu'au bout comme ça. Oh, 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 oh. Oh, oh là là. Oh mon dieu. Oh, j'en ai partout. C'est froid. C'est quelque chose, hein. Honnêtement, c'est quelque chose. Mec, mon truc il s'est retourné. Alors, ton ressenti sur cette deuxième descente? Ah bah là je suis content sur la fin là, j'ai réussi à faire un petit 3-6. C'est énorme en vrai. Je suis super content d'avoir testé ça. C'est super fun. J'avais jamais essayé. Franchement, je vous recommande de tester le truc. C'est à vivre. C'est clairement à vivre. Honnêtement, il faut faire 2 descentes. Je pense que c'est bien de faire 2 descentes. Comme ça, la première, tu testes un peu le truc. Et la deuxième, tu t'amuses un peu plus, quoi. Bon, moi, j'ai dû filmer, mais bon. Tu t'es retourné, le chiche? Ouais, je me suis retourné. Le casque en témoigne. Moi aussi, mais moi aussi. T'as kiffé au moins? Ouais. Ouais, moi aussi, je me suis retourné. En fait, j'ai essayé de faire sans les mains. Et du coup, je me suis... J'ai pété le casque. Hein. Tiens, regardez comment ils font remonter les cartes. Ils les accrochent comme ça à l'arrière. Ah merde, c'est pas à moi. Axel. Ciao Chichi, moi je suis tout à droite, je suis où moi? Non mais toi t'es peut-être nulle part. Comment ça je suis nulle part? Attends, comment ça je suis nulle part? Vous savez quand le télésiège il s'arrête des fois et qu'ils vont retrouver comme des cons? Bah c'est la faute de gens comme nous. C'est qu'il y a des teubés comme nous qui savent pas monter. Oh le danger. Donc au final... Non, c'est pas du tout ça la question. Mais du coup sur une échelle de 1 à 10 c'était difficile à combien?
Franchement, 2. C'était pas du tout difficile. Par contre, quel kiff. Après, les sensations. Pourquoi tu réponds pas, toi? En vrai, ça va, je dis 4, je me suis là à la fin quand même. Ok, bon, ça va, ça reste accessible du coup. J'ai même réussi sans les mains, quoi. En réalité, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette expérience. Comme je vous ai dit, c'est 2 descentes de 3 minutes. Donc, à part vous dire que c'était hyper cool, que c'est pas très dangereux, que c'est assez cher et qu'il faut essayer parce que ça reste une expérience et que c'est des super sensations, que c'est accessible à tout le monde, bah, faites-vous kiffer, hein. Faites-vous kiffer. On n'a qu'une vie, donc moi je suis de la team des gens qui disent qu'en une vie, il faut essayer de faire un maximum de choses et avoir un maximum d'expérience pour pouvoir peut-être transmettre aussi plus par la suite aux générations d'après. Donc enrichissez-vous de vos expériences, des moments que vous passez, de souvenirs. Faites-vous des souvenirs de fous et faites-vous des histoires à raconter tout simplement. Moi je vis pour ça et j'inspire et j'espère inspirer les autres à faire de même parce que pour moi c'est quand même l'essence de la vie. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer ou que du moins ça vous aura fait voyager un petit peu ou fait vivre l'expérience à travers la mienne. J'essaie toujours de faire en sorte que les expériences soient les plus naturelles et réalistes possibles, notamment avec les plans GoPro première personne, pour vraiment que vous vous sentiez concerné par ce qui se passe. En tout cas, moi c'était un pur kiff et bah, je vais me mettre sur le montage de la prochaine vidéo. Donc abonne-toi, lâche un petit pouce bleu et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.